ça... Ah non, mais c'est pas ça que je voulais dire, pardon. C'était pas ça l'introduction, c'était Ilachai ma sélectrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé, que personne ne va regarder, mais que j'ai quand même reçu pas mal de demandes sur ça. C'était les trucs où je lisais vos problèmes, plus ou moins, sauf que vous en avez vraiment envoyé beaucoup. Et je peux pas parler, malheureusement, hein, c'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est dans YouTube, on veut pas parler de tout et n'importe quoi sur la plateforme. Et du coup, bah, j'ai demandé à Pupu de sélectionner minutieusement des petits, des mails. Voilà, voilà. Bon, voyons voir. Vous inquiétez pas, en vrai moi je vais lire vos mails, genre pour de vrai, moi j'y vais. Mais le truc c'est que choisir, Pupu il a plus la fibre dans sa tête là, donc c'est cool. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai du, vous savez ce que c'est? C'est du glaçage de donuts. Donc on va régler ça tout de suite. Ah, ok, c'est réglé, c'était délicieux. Waouh, is beau. Bon, c'est parti. Bonsoir Zoé, j'espère que tu vas bien, je vais bien, merci beaucoup. Je regardais tes vidéos sur le Japon car mon mari est là-bas depuis 10 mois pour le boulot. Je devais le rejoindre mais avec le... On peut pas dire le nom. J'ai été obligée d'annuler mon voyage. Oh putain, c'est la merde. Nous l'avons très mal vécu. Il est parti au bar et il m'a trompé. Il m'a appelé le lendemain, m'a tout raconté. Il ne savait pas comment gérer cette distance de plus en plus pesante pour nous deux. Je ne sais pas trop quoi faire, ni comment faire. Pour beaucoup, l'infidélité est inexcusable, mais vraiment, et même si je n'ai rien fait, je me suis rapprochée aussi d'un autre homme. Notre situation est difficile, mais je ne sais pas si je peux passer au-dessus de la tromperie. Si tu as des conseils. Oh, ma petite trite. Bah déjà, force et honneur à la petite trite, hein, écoutez. Je vous propose de mettre des petits messages de courage dans les commentaires pour qu'au moins elle voit. N'hésitez pas aussi à donner votre avis. Soyez respectueux s'il vous plaît dans les commentaires pour que cette petite trite s'y retrouve et puisse recevoir un peu d'amour trital, n'est-ce pas? Bon, le problème c'est que tu donnes pas énormément d'informations par rapport à certaines choses qui pour moi sont des éléments hyper importants afin de définir si c'est excusable, si c'est pas excusable, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. En fait, il y a pas énormément d'éléments si tu vois ce que je veux dire. Et ça c'est problématique pour moi pour régler ton problème, donc je vais me baser uniquement sur le peu d'éléments que j'ai et je vais supposer le reste. Donc une des choses que j'aurais voulu savoir c'est depuis combien de temps vous êtes mariés. Si ça fait genre 5-6 ans que vous êtes mariés ou si ça fait genre 1 an que vous êtes mariés, pour moi ça change déjà beaucoup de choses parce que honnêtement je pense que le fait de tromper ou de ne pas tromper son partenaire ça repose aussi surtout parce que franchement avouez-le, soyons honnêtes, d'accord, vous et moi, t'aimes bien changer, tu vois ce que je veux dire, c'est le principe même de quand tu fais ça tout seul ou quand tu fais ça avec lui ou elle, enfin c'est agréable, il y a des couples qui se mettent d'accord pour changer régulièrement de partenaire, etc. Donc j'ai l'impression que le concept même de se mettre en couple, et ça je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo mais je me suis fait clasher, c'est que j'ai l'impression que c'est plus un truc obligatoire qui est dû à par exemple la religion qui en fait est un moyen de mettre une pression sociétale sur nous, qu'est-ce qui est bien de faire, qu'est-ce qui est mauvais de faire, comme ça on peut plus nous contrôler et on nous fait miroiter une espèce de notion parfaite du couple idéal qui en fait selon moi n'existe pas. Mais la dernière fois que j'ai dit ça je me suis fait défoncer parce que soi-disant mais tant pis, je m'en fous. Aujourd'hui, on est quel jour? Dimanche 18 octobre 2020, j'en ai rien à foutre. Je pense que t'as des gens qui sont faits pour être tout le temps avec un seul et même partenaire, pour être hyper fidèles et pour rester ensemble jusqu'à la fin de leur jour, rester mariés, avoir des enfants, nanana. Et t'as des gens qui sont juste pas faits pour ça, qui n'en ont pas envie ou qui sont juste genre génétiquement, c'est comme les goûts et les couleurs, tu vois, parfois tu peux être conditionné à aimer quelque chose de par ta génétique, tu vois, de quelque chose dans ton cerveau qui fait que t'aimes ça ou que t'aimes pas ça et tout. Et voilà, et j'ai l'impression qu'on essaie juste d'en faire une espèce de grosse généralité. Par exemple, t'as des gens, je pense, qui sont pas capables de rester en couple et fidèles, et je pense que t'en as, justement, ils seraient pas capables comme ça d'avoir plusieurs partenaires. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que j'ai l'impression en fait que le fait d'être fidèle en couple et le fait qu'on le vive autant que ça comme une trahison, parce qu'en fait la tromperie, moi je suis pas pour la tromperie du tout, hein. Je suis pas du tout pour ça, pour la simple et bonne raison que ça vient d'un commun accord dans un couple. Quand tu te mets en couple avec quelqu'un et que vous décidez depuis le début que vous êtes juste l'un pour l'autre, il y a trahison à ce niveau-là. Donc je ne justifie à aucun moment l'infidélité, à aucun moment, parce que c'est un mensonge, c'est une trahison. Mais c'est juste que t'as des gens, ils disent qu'ils sont fidèles parce que c'est mieux dans la société actuelle de se consacrer de façon pleine et entière à un seul et même partenaire. Mais c'est pour ça qu'on regarde un petit peu de travers tout ce qui ne colle pas à l'idée du couple pur et dur. Maintenant les mentalités commencent à évoluer, mais bref, et c'est pour ça qu'il y a une espèce de serment de fidélité au premier baiser dans un couple, à moins qu'on en ait parlé autrement, à moins qu'on ait défini d'autres termes au contrat autrement. Il y a une espèce de serment qui se fait, un serment tacite, parce que le couple, c'est le concept d'être juste exclusif l'un à l'autre. Mais je pense que c'est simplement la raison, à mon avis ça devait être un truc pour pas aller faire traîner
À mon avis, on a imposé un petit peu cette notion du couple exclusif, je suis toujours pas sûre de ce que je dis, pour les maladies, pour mieux contrôler les foyers, la notion du cocon familial et tout ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est très surfait en fait comme idée, la fidélité dans le couple. Général, je pense que la fidélité dans le couple, ça doit être vraiment propre à chacun. Chacun doit pouvoir être libre de décider sans avoir peur du regard des autres, sans se faire juger, de dire ouais non, moi à gauche, à droite, ou moi je me mets pas en couple, ou moi je veux pas ça. C'est un peu le même concept que moi je veux des enfants, moi j'en veux pas. Ça dépend vraiment de quelle trempe tu es fait. C'est en ça que j'accuse ton mari, dans le sens où vous aviez ce contrat tacite qui est on ne trompe pas l'autre, donc ça ne compte pas. En tout cas, c'est de ça que ça a l'air d'être fait. Mais pour rejoindre ce que j'essaye de vous expliquer, je sais, ça devient un petit peu long, ça devient un petit peu de toutes ces petites emberlifications. N'oubliez pas non plus que ce n'est que mon avis que je donne et que bah, ça peut pas être exhaustif non plus parce que c'est qu'une vidéo et c'est vraiment sur le tas que je parle, donc ça se peut que je dise des choses qui soient pas vraiment exactement bien prononcées, bien articulées comme je le voudrais, mais c'est vraiment le concept de la vidéo, c'est de réagir à chaud à vos expériences, comme si j'étais en face de vous, comme si j'étais votre pote et que tu me racontais ça autour d'un petit café ou d'un petit thé ou d'un petit matcha latte. C'est ce que tu préfères? Moi je prends un petit matcha latte, comme ça tu sais au cas où tu dois me recevoir chez toi un jour. Donc le lien que je veux faire entre ça et le fait que ça fait longtemps que vous êtes ensemble ou pas, c'est que comme il y a cette espèce de concept sacralisé de la fidélité et du couple, il y a une espèce de retenue générale aussi, en partant du principe que tout le monde n'est pas fait pour être en couple et tout le monde n'est pas fait pour n'avoir qu'un seul partenaire tout le long de sa vie ou pendant 10 ans ou pendant 5 ans ou pendant 1 an. Le concept pour moi de la fidélité, vraiment je le vois plus de cette façon là, c'est si t'es pas capable de te tenir genre 1 an, c'est pas normal. Enfin, clairement, ça va pas du tout. Enfin, c'est pas pardonnable. Moi, je trouve 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, enfin, c'est pas normal de pas être capable, à moins que ce soit vraiment dans un contexte extrême. Je trouve que ton contexte, ta situation rentre dans le cadre du contexte extrême, mais ça n'empêche que c'est pas pardonnable dans le sens où vous aviez ce contrat tacite qui était que vous deviez être fidèle. Mais après, ça dépend aussi de la longévité. Moi, personnellement, je pense qu'après 20 ans avec Mochi, si il va tirer son coup une fois ailleurs, qu'il essaye autre chose, tu vois, enfin, je me dirais, bon, ok, moi, le concept... Ah, je pense que ma notion de tromperie va évoluer avec le temps, en fait, dans le sens où, pour le moment, on est jeune et tout, ça fait pas très longtemps, enfin, ça fait moins de 10 ans qu'on est ensemble, et moi, je trouve que la première dizaine d'années, pardon, enfin je trouve que tu dois quand même être capable de te tenir, sinon tu fais pas ce contrat tacite avec une personne, enfin c'est hyper malhonnête je trouve, si t'es pas capable de te tenir à ce niveau-là. Après, redéfinissons la notion de tromper. T'as des gens qui considèrent que parler à quelqu'un c'est tromper, t'as des gens qui considèrent qu'aller boire un verre avec quelqu'un c'est tromper. Moi je considère que c'est quand il y a un rapport physique, tu vois, vraiment entre les deux personnes, ou un contact très émotionnel entre les deux personnes, ça peut être tromper aussi. Si genre t'es vraiment très proche de quelqu'un sur un niveau émotionnel, spirituel. En fait, pour moi, tromper, c'est pas forcément l'acte physique, mais ça dépend la proximité que t'auras avec la personne, tu vois. Parce que sinon, t'as des gens qui considèrent aussi que c'est tromper d'aller sur un site, tu vois, de regarder des gens, ou que c'est tromper de juste fantasmer sur quelqu'un. Je suis pas de cette école-là personnellement, je pense que c'est pas tromper si tu... Ça dépend vraiment, ça dépend de l'accord que vous avez, parce que tromper c'est littéralement ça que ça veut dire. Tromper c'est littéralement tromper quelqu'un, faire un acte de trahison à quelqu'un, lui montrer un leurre, quoi, leurrer quelqu'un, tromper quelqu'un. Je vais regarder la définition de tromper. Abuser de la confiance de quelqu'un, se jouer de lui, et donc c'est vraiment ça tromper. Je trouve que c'est de là que ça vient, que c'est important de se connaître bien et de s'aimer soi-même avant de se mettre avec quelqu'un, parce que justement c'est de là que ça découle. En général, vous avez remarqué, enfin je crois qu'on dit souvent que c'est les personnes qui ont très peu d'estime de soi qui trompent ou qui sont dans une situation vraiment plus basse et pour un peu se revaloriser ou quoi que ce soit. Mais c'est des gens en général qui se connaissent pas très bien pour avoir, j'ai l'impression que quand t'as peu d'estime de soi, c'est que t'as de toi-même, c'est que soit tu te vois à travers le regard des autres qui est un regard négatif, qui est un regard qui te voit de haut, soit tu te vois à travers ton regard mais tu te vois pas vraiment clairement et du coup bah tu te vois au rabais quoi, t'as une vision peu objective de toi-même et du coup t'as peu d'estime de soi et tu te connais pas très bien et en te connaissant pas très bien tu peux pas savoir si t'es fidèle ou pas, tu peux pas savoir comment tu réagirais si quelqu'un te fait des avances ou pas et c'est ça le problème de savoir quand on se connaît ou quand on se connaît pas. Voilà, et du coup ça revient à la question de est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'aime pas, est-ce qu'on est prêt à aimer quelqu'un si on ne s'aime pas complètement soi-même, parce que est-ce qu'on ne s'aime pas complètement soi-même justement parce qu'on ne se connaît pas et du coup on se mettrait en couple avec quelqu'un sans savoir si on est capable de garder ses propres pulsions pour soi-même, ou même est-ce qu'on aura des pulsions, tu ne sais même pas. Enfin moi personnellement la tromperie c'est quelque chose qui m'excite
pas du tout. Mais t'as des gens que ça excite de tromper, mais c'est quelque chose qui m'excite pas du tout parce que j'aurais trop de culpabilité ou même c'est pas quelque chose qui m'excite quoi. Je préfère regarder un film ou regarder un mec nu mais tu vois sans qu'il soit vraiment en face de moi et qu'il y ait vraiment un rapport, tu vois. Je préfère faire ça comme ça plutôt que ouais vraiment aller voir quelqu'un, boire un café avec, aller à l'hôtel avec la personne. Enfin je sais pas, je pense pas que ce serait quelque chose que je serais capable de faire personnellement parce que ça m'excite pas quoi tout simplement. Et ça c'est une question de se connaître soi-même et de connaître ses limites et de savoir où est-ce qu'on en est quoi avec soi-même. Donc ça c'est pour ça, tous ces éléments là on les a pas dans le peu d'informations que tu me donnes et ça rend la chose beaucoup plus compliquée. Et c'était pour ça aussi que je voulais dire que c'est important de savoir ça fait combien de temps que vous êtes mariés parce que voilà justement la question de est-ce que t'es capable de te tenir genre si t'es pas capable, genre moi je comprends pas genre les relations genre après 3 mois la personne elle trompe, mais ça vraiment mais je comprends pas. Enfin je suis désolée hein, mais soit t'es extrêmement faible, soit t'as extrêmement peu d'estime de toi. C'est pas genre en mode ah vous êtes tous des connards mais c'est genre c'est factuel quoi. Tu dois avoir vachement peu d'estime de toi pour te mettre et mal te connaître pour te mettre en couple avec quelqu'un, signer une espèce de contrat tacite avec cette personne et finalement passer pour une grosse merde après en faisant ce que tu fais. Et voilà donc il y a tout un truc, honnêtement si vous êtes une personne qui trompe, qui a tendance à tromper, posez-vous la question pourquoi. Est-ce que c'est votre trempe et qu'en fait le concept de la fidélité et le concept de couple qui a été posé comme une base solide de notre société en fait n'est juste tout simplement pas pour vous et qu'en fait vous êtes pas fait pour être en couple et que vous êtes ou alors vous êtes peut-être fait pour être en couple avec une personne mais allez voir ailleurs et en étant d'accord avec cette personne que c'est comme ça que vous fonctionnez. Je sais pas, ça dépend. Et à mon avis il y a énormément de cas, il doit y avoir une myriade, il y a des millions, des milliards de personnes différentes, il doit y avoir des millions, des milliards de cas différents. Donc je vais pas commencer à me lancer dans ce sujet-là. Je comprends que ce soit dur de passer au-dessus, mais en même temps vous êtes mariés, c'est ça le problème quand on est marié. Hein. C'est un piège hein, le mariage. Parce qu'on se dit pas juste oh on n'est plus ensemble parce qu'il m'a trompé. C'est vraiment genre il m'a trompé mais après il faut divorcer, il y a tous les papiers, il y a les partages des biens, il y a tous les problèmes et tout. Si vous avez des enfants ensemble c'est encore pire. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas d'enfants ensemble, soit parce que vous n'en voulez pas, soit parce que ça fait pas très longtemps que vous êtes ensemble et du coup bah j'ai un peu du mal à définir vraiment la temporalité du truc si c'est français ce que je dis. Bref, il est là-bas depuis 10 mois pour le boulot. Ouais, 10 mois c'est long quand même, ça fait presque 1 an mais d'un autre côté quand t'es marié avec quelqu'un, enfin voilà quoi. C'est pas une excuse, tu vois ce que je veux dire. À moins qu'il t'en parle avant et que vous vous mettiez d'accord pour qu'il le fasse, enfin je pense sincèrement que si jamais ça se passe avec Mochi, bah on se mettra d'accord pour faire une espèce de pause ou quoi, enfin j'en sais rien. Ça dépend s'il a envie, Mochi n'a pas du tout l'air d'être quelqu'un qui a envie. On se ressemble sur beaucoup de points à ce niveau-là, mais en même temps, il serait jamais parti, tu vois. Mais après, il y a eu la pandémie et tout, je dis pas genre, oh, mon mari est meilleur que le tien. C'est pas du tout là que je veux en venir, c'est vraiment, Mochi serait jamais parti 10 mois en sachant qu'il aurait été séparé de nous. Il a même pas fait, justement, quand la crise a commencé, il voulait partir voir sa famille, mais comme il pourrait pas, comme il savait qu'il allait pas pouvoir revenir aux États-Unis et qu'il allait rester séparé de sa fille et de moi-même pendant je sais pas combien de temps, bah il a refusé de partir. Je devais le rejoindre, mais mon voyage a été annulé. Nous l'avons très mal vécu, bah ça je comprends. Et il est parti au bar, il m'a trompé. Alors, faut savoir que le bar au Japon, c'est quelque chose de très particulier aussi, quoi. Le bar au Japon, il y a plusieurs types de bars. Il faut savoir dans quel type de bar il a été et est-ce qu'il savait dans quel type de bar il a été. Tu vois, ça c'est aussi quelque chose que tu ne donnes pas comme information et ça rend un petit peu compliqué d'excuser ou de désexcuser le truc, tu vois. Donc on va partir sur deux hypothèses différentes. La première hypothèse serait qu'il a été dans un bar normal et qu'il a été avec une collègue, parce que tu dis pas non plus avec qui ça a été. J'imagine que c'est une femme puisque bah, je crois que tu es une femme. On va dire que t'es une femme mais t'es peut-être un homme donc ça change pas grand chose au narratif, hein, attention. Donc il a été au bar, ok, mais il y a différents types de bars. Il y a le bar où tu vas avec le patron après le boulot. Je sais pas s'il travaillait pour une société japonaise avec des règles japonaises, mais si c'était le cas, il était un peu obligé d'aller au bar, il avait pas trop le choix. Et c'est vrai que les japonais ils ont tendance à fort pousser dans le sens vas-y, mets-toi avec cette nana, c'est pas très grave et tout. Faut savoir que les japonais trompent énormément, hein. C'est presque culturel chez eux de tromper. Je dis ça, j'exagère même pas, c'est presque normal en fait quand tu vois, tu as des émissions de télé entières. Mais chez nous aussi, on trompe beaucoup. Genre il paraît que les Belges trompent énormément. D'après les statistiques, j'en fais pas partie. Mais oui, c'est vrai que c'est un petit peu culturel d'aller... Il y a beaucoup de sexualisation au Japon. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas dans le sens, oh d'office les maris japonais ils vont tromper ou d'office les femmes japonaises elles vont tromper. C'est pas du tout ça que je veux dire, je veux vraiment le dire dans le sens où tout est hyper sexualisé. À la télévision, constamment, donc je comprends que ça puisse lui faire un petit pincement dans le pantalon de temps en temps. Et surtout, ça dépend dans quel quartier il a été. S'il a été dans le Kabukicho, c'est un peu le quartier chaud, tu vois. Même si moi, quand j'ai fait une de mes premières vidéos sur ça, je me suis fait défoncer sur les réseaux sociaux parce que soi-disant c'était pas vrai, parce que soi-disant nanana. Mais bon, après, quand c'est d'autres youtubeurs qui le disent, forcément c'est vrai. Donc,
Donc t'as le quartier un petit peu chaud à Kabukicho, et faut savoir que, je peux pas dire le mot parce que sinon je vais me faire démonétiser, mais là, voilà, faire des choses pour de l'argent, c'est une grey zone, c'est ce qu'on appelle une grey zone au Japon, c'est-à-dire que c'est interdit mais tu peux quand même le faire si tu le définis pas en tant que tel. C'est-à-dire que tu vas dans des bars, mais t'as des bars, ça s'appelle des bars host. Et les bars à host, enfin c'est avec des hosts dedans, donc littéralement des personnes relativement belles, et c'est ces personnes-là qui sont vendues à l'entrée des bars, hein. T'as une espèce de grande affiche avec toutes les photos des personnes, enfin si tu me dis pas que c'est une sorte d'escorte. En fait, host c'est escorte, j'ai l'impression, c'est un petit peu différent, mais c'est globalement ça. Enfin, j'ai dû faire de l'escorting à un moment donné, donc je peux vous dire que bon, parfois c'est la limite est très floue. Je pourrais vous faire une story time là-dessus si ça vous intéresse. C'était malgré moi, je savais pas que je faisais de l'escorte. C'est après que je m'en suis rendu compte et que j'ai tout de suite arrêté parce que justement bah c'est très flou en fait. C'est très mal défini et c'est très normalisé au Japon. C'est culturel, je jette pas la pierre aux Japonais en mode gna, vous faites des trucs comme ça, je m'en fous. Enfin, on fait des trucs aussi chez nous, l'Occident a beaucoup de choses à se reprocher, le Japon voilà c'est sa façon de faire, l'Occident c'est sa façon de faire. C'est pas du tout la question de ah là là regardez ils font comme ça, c'est plus la question de oui. Il y a une zone très grise qui fait que quand tu vas dans un bar en fait tu peux être confronté à des hommes ou des femmes qui sont vendus comme des objets avec lesquels tu vas passer la soirée, ils vont venir avec toi, ils vont te forcer à boire jusqu'à ce que tu sois très saoul et à la fin en fait vous pouvez partir à deux tu vois. Mais tu vois c'est vraiment pas tous les hosts, ça dépend vraiment de quel type d'endroit. Par exemple on m'avait raconté, j'ai jamais été dans ce genre d'endroit, j'ai déjà été dans un host mais j'ai jamais été dans ce genre d'endroit. On m'avait raconté que ça s'appelle des co-op, je crois que ça s'appelle, je sais plus, il faudrait que je demande à Mochi. Ça s'appelle des co-op mais en gros c'est des trucs où tu loues une espèce de chambre d'hôtel, où tu vas dans une espèce de petite chambre. Les Japonais ils aiment bien les petites chambres privées, ce qui aussi de fait au Japon pousse très fort à la tromperie. Et t'as ça aussi dans les hosts, et t'as ça dans tous les types de restaurants confondus. Ce sont des salles isolées, et dans une salle isolée où personne ne te voit, il peut se passer énormément de choses et personne n'en saura jamais rien. Je suis désolée, c'est factuel, ça va énerver des gens, mais c'est comme ça, je m'en fous. Il y a vraiment beaucoup de choses au Japon qui peuvent pousser. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tromperies au Japon de manière générale, et que c'est presque normalisé qu'un homme trompe son ou sa partenaire. Mais c'est drôle parce qu'il y a un peu une morale à deux vitesses entre les hommes et les femmes, mais bon ça c'est encore une autre histoire. Mais quand t'entends des histoires à la télévision, enfin franchement tous les mecs quasi ils ont trompé leur nana, j'ai l'impression à chaque fois que je regarde un truc avec Mochi, une émission Suiyobi no Downtown, genre c'est l'émission préférée de Mochi, ça part dans tous les sens et un coup il va commencer à me dire en fait ça part dans tous les sens dans le sens où il force les gens à tromper dans une émission à la télévision. Enfin je sais pas, genre ça, il trouve ça super drôle, et c'est pas le genre d'émission comme chez nous où on fait un piège pour prouver qu'en fait il est infidèle nanani nanana. Non, c'est juste pour rigoler. C'est pas une émission sérieuse, tu vois, c'est vraiment une émission pour rigoler quoi. En fait ils avaient pris 3 types, et ces 3 types ils se retrouvaient dans ces petites pièces dont je vous ai parlé, qui sont dans quasi tous les restaurants au Japon, hein. C'est très rare d'avoir une boutique ou quoi, à part les petits cafés occidentalisés, mais c'est rare d'avoir pas de petites pièces à part dans n'importe quel resto. Voilà, ils étaient dans une de ces petites pièces à part, avec une fille extrêmement jeune, mineure hein, en fait, vraiment mineure. Donc ils ont vraiment engagé une femme mineure pour jouer ce rôle-là, hein, tout va bien. Et en gros le truc c'était qu'ils étaient assis, que les mecs, il y avait plusieurs mecs qui étaient assis et il y avait juste elle avec une copine, et le but de la prank, de la dokkiri, c'était de prouver qu'ils faisaient des avances un petit peu déplacées à une fille mineure. C'était ça le but du jeu. Et du coup bah ils étaient tous des hommes autour de 2 filles mineures, et je crois que les filles devaient mentir sur leur âge ou une histoire du genre. Et en fait après ça, le prank, donc ça se passait une semaine avant, tout était pré-filmé et tout, et en fait ils faisaient effectivement dans la petite pièce mise à part des avances aux nanas. Donc les 3 mecs hein, ont fait ça, et ils ont tous les 3 flanché. Mais en gros la blague de base c'est que ça se retrouvait dans le journal qu'ils avaient un petit peu fait des avances très peu distinguées à des filles mineures. Voilà, c'était ça l'histoire quoi globalement. C'était pour leur faire peur quoi. Et du coup je regardais cette émission là avec Mochi. Bon moi forcément je vous avoue ce genre d'émission c'est vraiment pas ma cam, mais bon. Mochi m'expliquait du coup qu'en fait les mecs ils étaient connus pour tromper quoi. Genre tu peux être connu pour tromper et on va faire des blagues en fonction de ça, genre on va tourner ça comme un running gag. Enfin je sais pas si vous voyez la mentalité de base déjà, c'est beaucoup plus normalisé la tromperie que chez nous où c'est encore genre
ils trompent. Mais d'un autre côté, les Japonais n'ont pas non plus cette notion exclusive de mariage qui est basée sur une idée religieuse. Du coup, en tout cas, j'en ai pas spécialement l'impression, ou beaucoup moins forte que chez nous, où genre chez nous on se fait juger par Dieu, on se marie dans l'église, nanani nanana, tu vois. Bon, après je me suis mariée au temple, donc je sais pas si ça a un rapport ou pas. Mais bref, vous avez compris mon idée générale du truc. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui poussent à tromper dans la culture japonaise. Et aussi, tu vois tout le temps, je vous avais montré ça, mais je me suis fait clasher quand je l'ai fait. T'as vraiment des quartiers entiers, et ça c'est en général les quartiers de la nuit où tu vas boire, nanana, et c'est surtout un piège pour les étrangers, parce que les étrangers, ils savent pas lire les caractères et tout, et ils font même pas très attention à ça, mais en gros t'as vraiment des trucs très provoquants quoi dans cette rue là. Et du coup t'as aussi les hostes, et les hostes, parfois tu rentres dans un bar et tu te rends même pas compte que c'est un host en fait. T'es juste rentré, si tu sais pas lire le japonais, ou que tu sais lire un petit peu mais que tu fais pas trop attention, que tu connais pas très bien la culture, tu rentres dans un host. Et là une fille va te faire boire un maximum, même si t'es avec des potes, hein, elle va te prendre pour cible, elle va s'asseoir à côté de toi, si elle voit que tu l'aimes bien, elle va te dire ah j'ai trop envie de boire cette bouteille avec toi, et du coup il va payer la bouteille pour être poli ou je sais pas quoi, il va boire, et puis après ils peuvent faire sous la table ce qu'ils ont envie de faire, mais c'est pas officiel quoi. Et je voulais vous parler des coops, mais je suis pas sûre du nom que j'utilise, mais en gros les coops, ça c'est Mochi et plein d'autres gens qui m'ont raconté ça, parce que je me suis renseignée sur le sujet, parce que je voulais vous faire une vidéo dessus, mais finalement je l'ai pas fait pour diverses raisons, parce que la principale étant que j'en ai un peu marre de me faire clasher parce que je dis la vérité. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça, écoutez, enfin bref. Les coops, c'est en fait un principe de genre t'engages quelqu'un pour te laver le dos par exemple. Donc le contrat, les termes du contrat, c'est que la meuf elle va te laver le dos. Tu vas et tu vas dans une espèce de pièce où t'es censé juste te faire laver le dos, mais en fait la pièce elle est fermée et on sait pas ce qui se passe dans cette pièce. Et du coup ils sont comme ça, tu vois. Ils sont comme ça. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, parce qu'à la base c'est illégal, mais c'est comme ça qu'ils la légalisent en fait, parce qu'on sait pas ce qui se passe derrière. Tu vois ce que je veux dire? Et ça apparemment c'est très très courant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je pense que le fait qu'il y ait une gray zone comme ça au Japon, la zone grise, ça pousse aussi dans l'ambiguïté, et du coup c'est plus facile de tromper quand c'est ambigu, je pense. Et c'est ça qui rend aussi au Japon ça plus facile de tromper, j'ai l'impression, c'est que c'est ambigu en fait. Du coup on sait pas si ça s'est vraiment fait ou pas, et de toute façon il avait le droit d'aller là. Franchement, tu vois plein d'hommes dans ces bars là, et en général ce sont des hommes en costard et tout. Il faut savoir que en général les mecs, les salaryman et tout, en général ce sont des gens qui font, ce sont des gens qui cherchent une famille, qui cherchent à faire les choses bien, sinon aucun intérêt d'entrer, à moins d'être vraiment passionné par un sujet en particulier. Mais si tu rentres comme ça dans une société, c'est vraiment dans une compagnie, une société c'est comment qu'on dit, c'est vraiment poursuivre le gentil petit train-train de la société, de la pression sociétale, où tu vas te trouver une femme, faire des enfants, monter dans les échelons de la société dans laquelle tu es. Et ben c'est bourré de mecs comme ça qui sont censés, du coup, ils sont globalement, pas tous évidemment, et il y en a beaucoup qui sont censés quand même être mariés, et ils sont dans les hostes. Et d'ailleurs, quand je vivais au Japon avec Mochi, il allait aux hostes avec son patron. Et oui, ça me faisait chier. Et oui, j'étais terriblement jalouse. Et ça m'emmerdait super fort. Mais d'un autre côté, la situation était différente parce que on n'était pas séparés depuis 10 mois. Et du coup, quand il rentrait à la maison, s'il avait envie de tirer son coup, j'étais là. Tu vois ce que je veux dire? À condition que j'en ai envie aussi, bien sûr. Donc c'était pas la même situation. J'avais déjà plus confiance. Et en plus de ça, il avait pas le choix parce que c'était vraiment les nomikai avec son patron. Bon, ça, c'est un concept que j'ai déjà abordé dans mes vidéos. Mais c'est vraiment que t'as pas le choix. En fait, tu dois aller boire avec les collègues, quoi. Donc voilà, il y a beaucoup d'informations à prendre en compte. Aucune n'excusant la tromperie, mais je pense que ça peut t'aider à rationaliser la tromperie, c'est ça que je veux dire. Remettre un contexte culturel et remettre un contexte physique dans tout ça, ça peut vraiment, je pense, aider à rationaliser. Et voilà, tu vois, de toute évidence, toi aussi, t'étais dans une situation un peu de manque émotionnel, j'imagine, puisque vous n'êtes pas passé à l'acte et que t'avais pas vraiment de manque physique. Je pense que tu fonctionnes juste pas de la même façon que ton mari, parce que peut-être que tu serais passé à l'acte aussi, si tu fonctionnais de la même façon que lui, parle d'un point de vue physique, évidemment. Franchement, je sais pas, ça dépend de ce que vous considérez comme trompé. Je pense que le fait que tu te sois rapproché de quelqu'un d'autre, toi aussi, peut un peu montrer que ça faisait longtemps et que vous en aviez peut-être besoin. Voilà. De mon point de vue, je pense pas qu'on puisse vraiment définir ce qu'il y a de pire ou ce qu'il y a de moins pire. Est-ce que c'est pire de s'être accroché d'un point de vue émotionnel, spirituel avec quelqu'un, ou est-ce que c'est pire d'avoir eu un coup d'un soir? En fait, ça dépend aussi si la meuf, il va la revoir, tu vois. C'est ça qui est chaud aussi. Moi, franchement, si la meuf, il la revoit, c'est mort.
c'est mort. Mais si c'est un coup d'un soir, dans la situation dans laquelle vous êtes, je veux dire, on a des besoins, peut-être t'avais plus de besoins sur le plan émotionnel et c'est pour ça que tu t'es rapproché d'un gars de ton côté et que lui avait plus de besoins sur le plan physique et que c'est pour ça qu'il s'est rapproché physiquement d'un côté, puisque de toute évidence t'allais bouger, donc ça veut dire que t'avais pas de boulot j'imagine, donc t'avais du temps, donc t'avais aussi le temps de faire ça toute seule, t'avais le temps de regarder ce que t'avais envie de regarder et du coup t'étais peut-être dans un manque émotionnel, tu vois. Je pense que la situation était différente, c'est vraiment une analyse très basique que je fais, mais je pense que ça doit jouer aussi le fait que lui il était super occupé et que du coup c'est plus sur le plan physique qu'il avait besoin de se soulager. Peut-être que lui en rentrant à la maison le soir il est crevé et il a même pas l'énergie de s'astiquer le pinceau au mou, tu vois ce que je veux dire. Peut-être qu'il avait même pas l'énergie de ça et que voilà, c'est comme ça qu'il a commencé à ressentir un manque physique. Et peut-être que toi, comme t'avais le temps de t'occuper de toi-même, mais lui, il était occupé à son travail, donc il avait même pas le temps de ressentir le manque émotionnel, vu qu'il était occupé au travail, mais que toi t'étais toute seule, donc t'avais un manque émotionnel, tu déprimais, et du coup, bah, t'as été chercher ça chez quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que ce serait pas, peut-être, je ne sais pas, un petit peu la même chose, mais à votre échelle, à chacun? Je ne sais pas. Je crois pas pouvoir faire d'analyse plus poussée en vertu du peu d'informations que j'ai ici, et c'est normal, hein, je t'en veux pas. Hein. Du coup, pour beaucoup, l'infidélité est inexcusable. Bah moi, je pense que ça dépend de quel type d'infidélité tu parles, encore une fois. Je me rappelle, mais une infidélité après 50 ans à coup d'un soir... Une infidélité après 50 ans, un coup de 10 soirs et de je sais pas combien de cadeaux et d'un enfant ailleurs et tout, ça je pardonne pas. Une infidélité émotionnelle qui a duré sur très longtemps, de se dire des je t'aime et tout, même s'il n'y a pas eu de contact physique, franchement non. Une infidélité, c'est quoi l'infidélité encore une fois, je retourne sur ce sujet là, mais t'as des gens qui considèrent ça de l'infidélité de regarder un film, moi pas. Moi je pense que tant que ça reste sur internet et tant que ça reste des gens que tu connais pas, tu vois, et tant que ça reste une fois de temps en temps tu t'excites sur un truc, ça va, tu vois, c'est moyen mais ça va. Mais après ouais, pour moi l'infidélité ça peut être aussi bien sur le plan émotionnel que sur le plan physique. Je pense même que ça me ferait plus mal de savoir, et c'est pas du tout pour juger qui que ce soit, c'est vraiment très personnel, c'est vraiment mon avis puisque tu le demandes, ça me ferait plus mal de savoir que Mohi parle tous les jours avec une fille, même pas qu'il s'envoie des photos et tout, hein, juste qu'il parle avec elle et qui dit je t'aime et qui dit, tu vois, que vraiment il soit proche, ça me ferait mal, ça me ferait terriblement mal, vraiment de m'imaginer qu'il parle de choses hyper profondes qu'il aurait pu parler avec moi, et tu vois, d'avoir des longues conversations le soir qu'il aurait pu avoir avec moi, genre pourquoi pas moi, enfin c'est juste des conversations, tu vois, enfin bref, ça me ferait plus mal qu'un coup d'un soir, franchement, parce qu'un coup d'un soir, encore une fois ça dépend, si c'est un coup d'un soir après 3 jours, ça me ferait super mal parce que je me dirais, quoi, pourquoi tu t'es mis avec moi, tu me respectes pas. Un coup d'un soir après 1 an, ça me ferait tout aussi mal, mais un coup d'un soir, après on va dire 15-20 ans, après 15-20 ans, s'il avait un coup d'un soir, un jour parce que ça faisait 1 mois que j'étais partie, qu'il était triste, que j'étais en voyage ou je sais pas quoi, qu'il était tout seul, que je répondais pas, tu vois, ça peut-être, tu vois, à condition qu'il voit plus jamais la meuf après. Peut-être, j'y suis pas encore, mais peut-être, mais même le truc t'as une relation longue avec quelqu'un, c'est la longévité en fait, avoir une relation longue avec quelqu'un, même parler et tout, enfin, ou alors même envoyer des nudes tous les jours à quelqu'un, tu vois. C'est compliqué, je pense qu'il y a plusieurs façons de tromper. Et c'est à toi de voir qu'est-ce que tu considères grave, qu'est-ce que tu considères pas grave. Maintenant, le conseil ultime que je peux te donner, vraiment, hein, c'est de juste te dire, et si j'étais pas mariée avec lui? Et s'il y avait pas le plan de le rejoindre au Japon? Et s'il y avait pas tous les autres éléments qui influencent mon jugement entre temps? Et s'il était pas au Japon, qui m'avait trompé en Europe, ou j'en sais rien? Qu'est-ce que t'aurais fait? Est-ce que t'aurais claqué la porte directement? Parce que ça aussi, c'est des éléments dissuasif. Et si tu te laisses influencer par du matériel, parce que c'est des éléments matériels en fait, c'est du palpable. Là, on parle de tes sentiments et tes sentiments, ils sont impalpables. Donc tu dois te débarrasser de tout ce qui est palpable et d'avoir vraiment les idées claires de toutes les choses palpables et matérielles, et pour pouvoir vraiment voir où tu en es d'un point de vue émotionnel, parce que je pense qu'au final, je pourrais te dire tout ce que je veux, hein. Ce qui compte, c'est comment tu te sens toi vraiment, et surtout pas enterrer tes sentiments dans une petite boîte, la fermer à clé en disant je ne veux pas savoir, parce que je peux t'assurer que ce genre de jeu ça remonte. J'ai pas eu ça avec les tromperies et tout machin, mais j'ai eu ça avec d'autres trucs où j'ai vraiment pris mes émotions, je les ai pliées comme ça proprement, j'ai ouvert une petite boîte
Je les ai mises dans ma petite boîte, j'ai fermé la clé, j'ai jeté la clé, j'ai enterré ma petite boîte au fond du jardin et j'y suis jamais retournée. Et ben je peux vous dire que c'est le truc le plus toxique que vous puissiez faire pour vous-même. Donc vraiment, tu te poses, tu prends une semaine peut-être même sans parler à ton mari, tu vois, ça pourrait te faire du bien aussi de pas lui parler, de pas avoir d'éléments perturbateurs, tu vois, et de pas penser au fait que vous êtes mariés, de pas penser à la distance, de pas penser à la situation et tout, et juste te dire moi comment je me sens. Et après tu te laisses du temps. Tu identifies comment tu te sens et tu vois si ça passe, tu vois si ça passe pas. Je sais pas ce que tu t'attendais à ce que je te dise, mais je pense que c'est vraiment ça le plus important. Et lui, comment il se sent par rapport au fait que t'aies parlé à un autre homme, et voilà. Je suis désolée, j'ai l'impression que j'ai les pires conseils du monde. Le plus important, c'est de te respecter toi-même. Si t'as l'impression de pas te respecter en restant avec lui, t'as pas besoin de savoir si les autres pensent que rester avec un homme qui t'a trompé, c'est pas de se respecter, machin. En vertu de tout ce que j'ai passé beaucoup de temps à expliquer avant de rentrer dans le vif du sujet, hein, que c'était peut-être une idée surfaite, que finalement on peut très bien ne pas être fait pour vivre dans un couple fermé, machin, tu vois. En vertu de ça, j'ai envie de dire, ne pas tenir compte des gens qui vont te dire oui mais il t'a trompé quand même, tu te respectes pas, ou alors les gens qui vont dire ouais mais c'est ton mari quand même, oui il a des circonstances atténuantes quand même. C'est pas important ça. Il faut que toi, à la fin, tu aies l'impression de te respecter et d'avoir pris la bonne décision. Pas une décision que quand vous allez vous disputer dans 10 ans, tu vas lui dire ouais mais toi de toute façon tu m'as trompé. C'est le pire. Ça c'est hyper toxique, je sais de quoi je parle. Un truc que tu sais, que t'auras fermé la petite mallette, mais qu'en fait il y aura rien dans la mallette, tu vois. Genre tes sentiments, tu les auras pris et tu seras là, ok, envolez-vous, c'est bon, vous existez, j'ai compris, tu vois, et passer à la suite. C'est plus un truc où il y a des petits sentiments tout faibles, tout mal qui sont dedans, tu vois ce que je veux dire. C'est une drôle d'image, hein, dit comme ça, mais c'est important. Et c'est important pas seulement pour l'infidélité, je pense que c'est important pour tout, pour vos disputes, même en couple. Et c'est pour ça qu'avec Mohi, c'est hyper important parce qu'on a des disputes hyper puissantes, qui s'enflamment très très fort. Et ben pour nous deux, c'est hyper important qu'à la fin, on n'ait pas de petits sentiments tout pourris là à les mettre dans une boîte et dire on va l'oublier, tu vois. Il faut vraiment qu'on soit sur la même longueur d'onde, et quand on est au moment de fermer la petite boîte et de jeter la clé et de l'enfermer au fond du jardin, on veut être sûr que la petite boîte soit vide. Comme ça, il y a rien à ressasser. Genre comme ça, dans 10 ans, je lui dirai pas parce que j'aurai pas cette rancœur, je lui dirai pas oh mais toi de toute façon, ce jour-là, tu m'as dit ça, tu vois. Je dis pas que notre relation elle est parfaite ou quoi, hein, parce qu'il y a des petits papiers là comme ça qui traînent, mais c'est pas des papiers très gros, tu vois, c'est des petites rancœurs genre ouais, ce jour-là, je lui ai demandé de sortir les poubelles, et, tu vois, des trucs un peu con, tu vois. Pas très grave, un peu chiant, mais pas grave. Et je pense que ouais, ça peut s'appliquer dans n'importe quelle situation, du coup. Voilà, c'est le conseil que je te donne. Prends soin de toi, petite Rite. J'imagine que cette situation doit être tellement compliquée pour toi. J'espère vraiment que tu pourras bientôt rejoindre ton chéri. Je pense que à partir du moment où tes sentiments sont clairs et tout, ou même ce serait peut-être une bonne idée de partir là-bas et de voir si tes sentiments sont clairs une fois que tu le revois et tout, que vous puissiez ensemble prendre les petits sentiments, faire wouh, tout est clair, et fermer la petite boîte au fond du jardin et laisser ça derrière vous. Ça fait partie de la vie, et la vie n'est pas tendre, surtout en 2020, putain de merde. Voilà les Trites, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à donner plus d'avis. Je vous demanderai s'il vous plaît de ne pas déformer mes propos, de ne pas me faire dire des choses que je n'ai pas dit. Si vous le faites, c'est très simple, vous serez bloqué de la chaîne et c'est même pas moi qui le ferai, ce sont mes modérateurs. Et je peux vous assurer que du coup, bah, si les modérateurs, je sais plus parler, si c'est les modérateurs qui le font, je ne verrai jamais votre message de toute façon. Allez faire ouin sur Twitter. Voilà les Trites. Pour le reste, je vous demande bien évidemment d'être ultra respectueux dans les commentaires, de pas juger, c'est pas le but, c'est d'essayer d'aider la personne, de donner un avis dans le respect. Je sais pas, vous allez me dire ouais mais donner un avis c'est juger, c'est un autre débat, hein. Sur ce les Trites, Otsukare-sama, je vous kiffe la Trite et je vous fais des petits bisous très doux.